Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour le 5e JT après les vacances. Au sommaire aujourd'hui, d'abord, nous allons voir l'interview de M. Philippe Johannes, professeur de technologie, qui a fait pendant les vacances le tour de l'Arménie en vélo. Ensuite, nous allons voir l'interview de Mme Sylvie Miramont, professeure d'anglais, en tant que coordinatrice du panorama du film européen qui aura lieu en Égypte du 6 au 16 novembre. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche 10 novembre 2019 et nous accueillons aujourd'hui sur ce plateau M. Johannes qui va nous parler de ses vacances en Arménie. Bonjour monsieur. Bonjour Sacha. Pourquoi avez-vous choisi l'Arménie? Alors, déjà au départ, je ne devais pas aller en Arménie, je devais aller à Bornéo. Et puis, en regardant un peu sur des forums, j'ai vu que j'aurais pédalé pendant 2 semaines sous la pluie. Alors, en étant en Égypte, on aime bien la pluie parce que c'est rare, mais bon, la pluie, 1 journée, 2 journées, 3 journées, voilà, ça y est. Après, on s'en lasse. Donc, passer 2 semaines sous la pluie, je me suis dit non, je vais changer de destination. Puis j'ai regardé un peu, et puis je me suis souvenu que ça faisait un moment que je voulais aller en Arménie et en Géorgie. Je me suis dit, voilà, c'est l'occasion. Et de plus, l'automne, c'est l'automne, et j'ai imaginé que j'aurais des belles couleurs, et ça a été effectivement le cas. Voilà. Et pouvez-vous nous parler un peu sur la géographie de l'Arménie? Alors, la géographie de l'Arménie, c'est un pays très très montagneux. Donc pour le vélo, bon, il faut appuyer un peu plus sur les pédales, mais c'est très joli. Hein, c'est la moyenne d'altitude, et il n'y a rien en dessous de 1000 mètres. Hein. Et on est souvent à 2000 et il y a beaucoup de volcans. C'est un très, très beau pays. Au niveau paysage, il y a très beau couleurs. Et de la cuisine? La cuisine. Oh, la cuisine, justement, j'avais peut-être des fois du mal à trouver, comme on trouve souvent ici en Égypte ou dans d'autres pays, des petits, ce qu'on appelle les petites gargotes, quoi, des petits restaurants, et on mange local, quoi. Et là, moi, j'ai pas trop trouvé. J'avais même des fois du mal à trouver une petite épicerie. Donc, au niveau culinaire, bon, sans plus, quoi. Voilà, ça m'a pas. J'ai pas été emballé. Voilà. Et la population et leur tradition? Alors, la population, c'est une population qui est très fière de ses origines. Hein. Il y a une identité arménienne qui est très profonde, qui se comprend parce qu'il y a un passé qui était douloureux pour eux. Hein. Il y a eu le génocide, après il y a eu l'occupation soviétique. Donc, oui, ça a renforcé leur identité. Hein. C'est ce que j'ai ressenti. Et ce que j'ai vu aussi, c'est que c'est une population qui vieillit parce que la jeunesse part à l'étranger, même si les jeunes se sentent profondément arméniens, mais il n'y a pas trop d'avenir pour eux, quoi. Parce que la situation économique fait que le pays a du mal à se développer. Donc les jeunes, bon, ils veulent aller de l'avant, et donc il y en a beaucoup qui partent. Donc ce qui fait qu'on voit beaucoup de personnes âgées. Voilà. Et dans les moyens de transport dans le pays, est-ce qu'il y avait beaucoup ou il n'y avait pas? Comme je me déplace avec mon vélo, j'ai pas. Oui, on se déplace, les gens ont leur voiture, il y a des transports en bus et aussi des lignes de chemin de fer qui datent de l'époque soviétique, hein, qui ne sont plus trop utilisées, quoi. Mais il y a encore beaucoup de lignes de chemin de fer. Voilà. J'y ai vu passer très peu de trains un jour. Voilà. Et est-ce que vous savez c'est quoi votre prochaine destination? Ah, oui, je sais c'est quoi ma prochaine destination. Si j'arrive à avoir mon visa, c'est pas facile, c'est le Pakistan. Et pourquoi le Pakistan? C'est un pays qui a beaucoup il y a beaucoup de choses à voir. Hein. On en dit beaucoup de mal. Hein. Toutes les informations qu'on peut avoir là du Pakistan, ce sont des informations
réactions plutôt négatives. Hein. Donc j'aimerais voir de moi-même, et il y a certainement des choses très sympathiques à voir, des gens à rencontrer, et voilà. Voilà. Mais bon, il faut que j'ai un visa et j'ai déjà commencé les démarches et c'est pas facile. Voilà. Donc dans chaque pays où vous allez, vous mettez des photos sur votre site? Voilà, oui, je mets des photos bon, pour mes proches, hein, pour mes filles, qu'elles voient que le père il est toujours en forme. Hein. Voilà. Et puis oui, c'est une passion la photo. Hein. Ouais. Quand on voit quelque chose qui est joli, ben, on a envie de le mémoriser, hein, comme un peintre. Hein, bon, il mettra plus de temps. Moi, bon, j'aimais peindre quand j'étais petit, mais passer, il faut mettre 3 heures, hein, 4 heures minimum. Bon, je ne peux pas m'arrêter à 4 heures à chaque endroit où je passe là. C'est, je dirais pas c'est instantané, parce qu'il faut quand même cadrer, il faut bien mettre en évidence ce qu'on voit, quoi. Hein, voilà. Mais c'est une passion. Donc, je découvre et je satisfais cette deuxième passion. Merci beaucoup, monsieur. Voilà, mais je te remercie, c'est gentil. Semaines, on voit ces affiches à l'école, surtout dans le CDI. Donc aujourd'hui, sur ce plateau, on a avec nous Madame Sylvie Miramont, professeure d'anglais, coordinatrice du panorama du film européen, qui va nous expliquer un peu c'est quoi. Bonjour Madame. Bonjour. Donc en effet, depuis 2004, le panorama du film européen existe au Caire. C'est un panorama donc, qui présente plusieurs types de films européens. C'est peut-être en ce qui concerne soit la production, la réalisation ou les acteurs. Donc quels sont les genres de films? Alors, il y a des films long métrage de réalisateurs connus. Ensuite, il y a également une section de nouveaux réalisateurs, dont c'est l'occasion pour le public de découvrir. Et la plupart ont obtenu des prix dans différents festivals européens. Ensuite, il y a une section également films d'animation. Une section cette année consacrée à Agnès Varda, une réalisatrice française qui est décédée récemment. Voilà, une carte blanche également à des personnalités du monde du cinéma égyptien, qui eux choisissent un film. Et une section très importante de documentaires. Et quels sont les pays qui participent et les langages? Alors, tous les pays, il y a de nombreux films de pays de l'Est. Ensuite, italien, espagnol, français, lituanien, roumain. C'est vraiment une vitrine du cinéma européen indépendant. Et comment est-ce que les élèves peuvent participer? Alors, ce qui se passe chaque année, quand ils ont une liste qui est souvent provisoire, ils me la communiquent, et le choix des films se fait en fonction donc, de l'intérêt pédagogique, de l'intérêt linguistique, et également la manière dont ils peuvent, en fonction du niveau, si tu veux, du niveau de la classe, enfin, du niveau
niveau de... si on décide d'emmener les terminales, première, seconde. Voilà, cette année par exemple, là, les terminales vont aller voir demain, donc 11 novembre, le dernier film de Ken Loach, qui est un réalisateur non très connu, qui a déjà eu 2 palmes d'or. Le film Sorry but Messieurs. Mardi, il y a les secondes 3 et 4 qui vont voir un film français, Misérable, de Latchley. Et mercredi, les élèves hispanisants de première 1, 2 et 3 qui vont assister à la projection du film de Patricio Guzmán, La Cordillera de los Sueños. Voilà. Et c'est seulement pour les lycéens aussi, pour les collégiens? Il est arrivé il y a quelques années que nous avons pu emmener même des 4e et des 3e. Tout dépend des films qui sont proposés et qui peuvent être en effet intégrés à une progression pédagogique. Donc comme je disais, c'est Zawiya, le nouveau cinéma d'art et d'essai qui a été créé donc, par Mission International Film, enfin, et plus précisément par Marianne Bourri, qui s'occupe maintenant de la programmation et de l'organisation du festival, et le directeur est Youssef Chazli, un ancien élève du lycée français du Caire. Donc c'est pour ça que ce partenariat avec le lycée français, comme je tiens à préciser également que depuis 2013, le lycée français est partenaire du panorama du film européen. Donc nous souhaitons soutenir ce type de cinéma et permettre aux élèves d'avoir accès à un autre type de film que ceux qu'ils ont l'habitude de voir. Donc n'hésitez pas à aller voir des films jusqu'au 16 novembre au cinéma Zawiya qui se trouve 15 rue Emadeddine en centre-ville, et également au cinéma Zamalek, Shagarat el-Dor. Et je tiens à préciser que cette année, et ceci depuis quelques années, des projections ont lieu dans plusieurs villes en Égypte: Alexandrie, Mansoura, Ismailia, Zagazig, Kena, et j'en oublie peut-être. Bon festival.